Salut à tous, salut à toutes, très heureux de vous retrouver pour cette émission Soirée Sport. On reviendra sur la brillante prestation des basketteurs béninois. C'est dans le 3 contre 3. Les deux équipes béninoises se sont qualifiées pour la compétition qui va se dérouler dans quelques jours à Lomé au Togo. On reviendra également sur quelques extraits de Mathurin Deschacus, candidat à la fédération béninoise de football. Sur ce plateau, le président de la fédération béninoise de tchoukball, il n'arrive pas très souvent sur ce plateau. Les écureuils tchoukballeurs ont réalisé une remarquable prestation à Accra au Ghana. Ils sont champions d'Afrique de beach tchoukball. Il y avait 5 nations, notamment le pays organisateur, le Ghana. On reviendra sur la prestation des Béninois dans un instant. Juste à ses côtés, Monique Doubadji, elle est la présidente de l'association Boutou Sport. En face d'elle, il y a une autre dame, Antoinette Morera, qu'on a reçue plusieurs fois sur ce plateau avec elle. On parlera de foot féminin et puis elle va donner son point de vue sur les propos de Mathurin Deschacus lors de l'entretien du samedi dernier. Juste à côté de Antoinette Morera, il y a un habitué également du plateau qui vit lui en France. C'est Mousse Onifade, professeur de tennis. Avec lui, nous allons parler de tout son programme de tennis. Mais avant, on va démarrer cette émission avec du basketball, du 3 contre 3, résumé signé Blaise Adanko. L'esplanade intérieure du stade de l'Amitié au cœur d'un spectacle sportif pendant 2 jours. Le Bénin accueille les éliminatoires de la Coupe d'Afrique de basketball du 3 contre 3 Togo 2018. Toutes les rencontres de la première journée ont mis en lumière certaines équipes qui découvrent le basket 3 contre 3. Pour leur premier match de la compétition, les écureuils hommes étaient face au Niger. Romario Akpati et ses équipiers font bonne figure. Ils dominent le Niger. 21-13 au tableau électronique. Face au Burkina Faso pour le deuxième match, ils confirment juste leur domination. Bilan, 2 sorties et 2 victoires pour les écureuils masculins lors de la première journée. On est content du résultat qu'on a eu à faire. La préparation a été longue et surtout très intense. Et comme on a vu, le 3 contre 3 est un jeu d'intensité. Donc, pour le moment, on est fatigué. On va rentrer se reposer et se préparer pour les matchs de demain. Je dis que la formule qui gagne, on ne la change pas. Donc, on va continuer dans l'intensité, dans l'adresse, dans le jeu, plus technique que physique. Et on va voir ce que ça va donner. Le match, on était très motivés. Déjà, nous, on sait déjà d'avance qu'on allait être qualifié. Donc, le tout se joue dans le mental. On est sur le terrain. On joue comme on peut pour pouvoir gagner le match. Donc, pendant le match, on s'est senti très à l'aise. On est habitué à la compétition. Donc, on n'a pas eu de soucis à se faire. Juste qu'il y a eu quelques ratés. C'est le début de la compétition. Mais on va essayer de garder le cap pour donner le meilleur de nous pour les matchs à venir. Côté dames, l'on découvre le basket 3 contre 3 pour la première fois. Les écureuils sont surprises d'entrée par les Ivoiriennes habituées à la compétition. Contre les Ivoiriennes bien en place physiquement et techniquement, elles perdent une bataille mais pas la guerre. Score final, Bénin 16, Côte d'Ivoire 21. De revanche, parce que comme vous le savez, c'est notre première participation et on a juste goûté à la sauce, comme on le dit. Donc maintenant, on veut rentrer dans le game et j'espère que le prochain game sera meilleur que ça. Parce que vous avez vu, on a donné le meilleur, mais c'est la DES qui a montré. Donc je peux dire que c'est juste goûter à la sauce et le meilleur reste à venir. On vient de gagner notre premier match contre le Bénin, l'équipe, le pays organisateur. Vraiment, ça nous rebooste. Voilà, on avait besoin de gagner au moins ce premier match, comme ça pour attendre le deuxième match. Nous sommes satisfaits de notre prestation. Quand on a vu les 2 matchs au niveau des hommes et des dames, les hommes ont gagné. Et félicitations. Et les dames ont joué, n'ont pas démérité. Félicitations à elles parce que c'est la toute première fois que les dames jouent à ce niveau. Et puis pour une équipe qu'on a regroupée, qui a travaillé, et puis à qui on a pas mal, le coach a corrigé pas mal de choses. Je pense que quand on joue contre la Côte d'Ivoire et qu'on a cette prestation, je pense qu'elles se sont battues. Elles se sont battues comme des Amazones et avec les armes qu'elles ont. Et franchement, elles n'ont pas démérité. L'aventure est différente pour toutes les autres équipes en compétition. Elle se joue entre défaites et victoires. C'est avec beaucoup de satisfaction parce qu'on est venu pour
avoir notre ticket et si possible l'avoir en première place. Nous sommes déjà satisfaits du premier match. C'est bien de rentrer avec une victoire dans la compétition. Il faut dire que le niveau est élevé. La Mauritanie, on l'avait joué au Togo, c'était un peu plus faible. Mais là, maintenant, c'est vraiment, nous ont posé beaucoup de problèmes. Et nous regardons aussi le niveau global de la compétition, le niveau est élevé. Donc, c'était vraiment bien de rentrer avec une victoire dans la compétition. On n'a pas eu par manque d'expérience. Hein. Ce genre de trucs contre on n'avait jamais participé à l'international. Selon une petite participation, mais avec le match qu'il y a vu là, c'est encourageant. On n'a perdu que 2 points. Mais ça, c'est pas manque d'expérience. Donc il y avait un 2 points. Mon jeune frère a essayé de danker et puis c'est pas rentré. Dans ça, il faut là sur les 2 points pour pouvoir mieux espérer défendre, prendre le ballon, aller marquer encore. Mais là, c'est pas mal, on a bien joué quand même, c'est manque d'expérience, mais la prochaine édition, on fera mieux. Malgré la défaite ou la victoire, l'objectif est de chercher la qualification. L'ambition, c'est d'être première, de se qualifier d'abord et d'être première de notre poule. Première de notre poule et avoir notre ticket sans problème. Il y a 11 pays, donc on prend les 7 premiers. Donc toutes les équipes ont une chance de se qualifier parce qu'on prend 7 places sur 11. Vous voyez qu'il y a la place pour tout le monde. Donc c'est le premier match. On va se battre encore pour essayer de gagner une deuxième victoire. On est venu pour nous qualifier et je pense que si tout va bien, on va ramener la qualification avec nous. Les éliminatoires, donc il faut se qualifier pour aller au Togo. C'est la première chose, c'est de se qualifier. Le représentant du ministre des Sports est sidéré par le basket 3 contre 3 après avoir suivi certains matchs. J'ai vu le Bénin évoluer tout à l'heure. Je crois que nous avions de très belles raisons d'espérer. C'est une compétition qui va rehausser le niveau du basketball au Bénin. Et tout ce qui est bon, vous le saviez très bien, le ministère est là pour accompagner. 11 équipes masculines, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Gambie, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Nigeria et le Niger se disputent les 7 places disponibles pour Togo 2019. La catégorie féminine met aux prises Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Ghana, Gambie, Guinée, Mali, Nigeria et Niger. L'information, c'est que les équipes béninoises sont qualifiées pour cette compétition sous-régionale qui aura lieu dans quelques jours à Lomé au Togo. Autre information dans ce sujet, il y a des joueuses qui disaient que c'est leur première participation à un 3 contre 3. On avait vu Aïchatou Kondo qui était à Souléré au Nigeria il y a encore quelques années. Derrière, elle a pris part au 3 contre 3. On va pas enchaîner avec un autre sujet, on va faire un break sur ce plateau. On va échanger avec Monique. Monique, vous êtes la présidente de l'association Buntu Sport. Buntu Sport, pour ceux qui ne sont pas béninois, pour ceux qui sont à l'étranger et qui regardent actuellement la télévision nationale, ça veut dire quoi exactement? Oui, le Buntu, c'est le jeu de claquettes qu'on avait l'habitude de jouer dans notre enfance. On a vu nos mémés, on pratiquait cette discipline au Bénin. Aujourd'hui, c'est devenu une discipline à part entière et l'association Buntu Sport œuvre pour le développement de cette nouvelle discipline. Je veux parler du Congo, par exemple. Ce sport est devenu un véritable sport et au Congo, on a déjà les fédérations et au Bénin, on n'a pas encore eu la fédération. On travaille à pied d'œuvre pour avoir aussi cette fédération ici au Bénin. Donc, je veux souligner que c'est un jeu d'enfance, certes. Aujourd'hui, c'est devenu une discipline sportive et nos parents qui sont à la maison, qui n'aiment pas que leurs enfants pratiquent ce jeu, tout simplement parce qu'on croit que c'est un jeu d'amusement, de laisser ces enfants pour pratiquer ce jeu. Je veux dire tout simplement, avant, nous, on croyait que ce jeu, c'est un jeu d'amusement et on dit souvent qu'on ne travaille pas. Jouer Buntu, tu joues Buntu, tu ne peux pas évoluer à l'école. Je dis que c'est faux. Jouer Buntu, ça fait cultiver aussi nos méninges et j'invite les parents à laisser les enfants qui n'ont pas de discipline, de les laisser venir jouer ce jeu. Votre message est bien compris, votre message est bien entendu. On va enchaîner avec l'événement pour lequel vous êtes sur ce plateau. C'est la 3e édition des Olympiades du Buntu. C'est à l'Unafrica. C'est du 25 au 26 août. Monique, dites-nous, c'est déjà un week-end qui sera chaud bouillant parlant de Buntu. Oui, effectivement, on a démarré les tournois départementaux
Et vu les tournois départementaux, cette semaine, c'est la dernière semaine pour nous de faire la phase nationale au Bénin. Donc on attend tous les départements à l'UNAFRICA de Cotonou. Ça commence du 25 au 26 août prochain. Et on attend 12 équipes pour cette phase nationale. Donc je vais déjà citer les Kappa Girls et les Rebelles, les Braqueuses, FIFA, Synergie, Lyon, Génie et Éclaireurs de l'Atlantique qui vont jouer cette phase nationale à l'UNAFRICA de Cotonou à partir du samedi prochain, 25 à l'UNAFRICA de Cotonou. Donc on aura, disons, 2 poules à faire, match de 2 poules, 6 équipes par poule bien sûr. Donc on aura environ 30 matchs préliminaires à faire avant de faire les quarts de finale et faire une pause pour la cérémonie d'ouverture qui aura lieu bel et bien à l'UNAFRICA à partir de 15h ce samedi. Voilà. Et la deuxième... à lancer à tous ceux qui vous regardent actuellement. Voilà, le financement n'est pas encore bouclé. Alors j'invite les donateurs, les amateurs sportifs, les personnes ressources qui nous suivent actuellement de venir nous soutenir. L'épanouissement de la gente féminine n'est pas à marchander. Alors soutenez-nous pour que nous puissions œuvrer pour cette mission que l'association Buntu Sport veut bien développer pour pérenniser cette nouvelle discipline au Bénin. De toute façon, les femmes sont régulièrement sur ce plateau. Ne vous en faites pas. Une petite démonstration avant de quitter en 10 secondes, où vous ne pratiquez pas le Buntu. Oui, allez-y, allez-y pour ceux qui ne connaissent pas cette... Je ne sais pas si madame en face peut m'aider à le faire. D'accord. D'accord, c'est gentil, on a compris, merci beaucoup. C'est très gentil, c'est très gentil. Bravo, mesdames. Donc, c'était un petit duel entre Monique Doubadji et Antoinette Morera. C'est une petite compétition en live. Ça a été improvisé. On va vous montrer les images de karaté. L'équipe nationale de karaté Do était à Ouagadougou, au Burkina Faso. Les Béninois sont rentrés avec beaucoup de médailles. Les Béninois préparent également la compétition qui aura lieu dans la zone est de l'Afrique. Parlant de championnat d'Afrique de karaté Do, il y a la grande championne Océane Ganiro qui était sur ce même plateau le mardi dernier. Invité du Burkina Faso pour son championnat national de karaté, le Bénin n'a pas décliné l'offre. Nous avons eu l'honneur d'être invités par nos amis burkinabés qui, en réalité, faisaient leur championnat national de karaté. Il a fait participer ses karatékas à cette compétition pour une préparation en vue du prochain championnat d'Afrique de karaté. Vous n'êtes pas sans savoir que d'ici la fin du mois, il y a le championnat d'Afrique de karaté et que nous serons présents parce que nous avons quand même un athlète ici qui est champion d'Afrique dans sa catégorie et il y aura le titre en jeu. On était parti pour se jauger, pour voir par rapport au travail qu'on a fait jusque-là, comment est-ce qu'on se sent, comment est-ce qu'on va se comporter en vue de l'échéance qui s'approche. Et je pense qu'on a retenu des leçons. Il y a des choses à corriger, à revoir. On aura à tenir compte de ça pour la suite de la préparation. Et pour ce tournoi, la moisson a été bonne pour les écureuils à Ouagadougou. Nous sommes revenus avec 5 médailles d'or, 4 médailles d'argent et 3 médailles de bronze. On ne peut pas être fier tant qu'il reste à faire. Mais quand vous sortez 6 athlètes et vous avez autant de médailles, il y a quand même quelque chose qui puisse vous rendre, n'est-ce pas, quand même, vous donner le sourire. On est quand même revenu avec des médailles. On n'est pas revenu les mains vides et en plus des médailles en or. Donc ça veut dire qu'il y a un travail qui se fait.
Le championnat national de karaté du Burkina Faso a permis à la délégation béninoise d'évaluer le niveau de ses athlètes. Ça nous a permis de voir, de constater l'état actuel de nos athlètes, ce qui reste à faire, ce qu'il faut corriger. Cette sortie nous a permis de voir un peu notre évolution après notre retour du Cameroun dernièrement. Donc après cette sortie, on a vu les points à revoir et ce qu'il faut corriger pour être au meilleur de nos formes et pour Kigali à la fin de ce mois. Après la compétition, le président de la Fédération béninoise de karaté tire cet enseignement. Ça nous a prouvé que si besoin en était, qu'à côté les gens travaillent. Vous pouvez comprendre cela aisément puisque les Jeux Olympiques c'est bientôt, c'est en 2020 et 2020 c'est demain. Les gens affûtent leurs armes et le Burkina fait très fort, ils se donnent les moyens, ainsi de suite. En vue des prochains Jeux Olympiques en 2020, la Fédération mondiale de karaté a demandé à chaque fédération affiliée d'assainir sa maison. Certains pays l'ont entamé et le Bénin ne va pas rester en marge. Nous ne sommes pas les seuls, soyez sûrs, parce que les gens vont croire que c'est la chasse aux sorcières. C'est faux. Le géant Nigeria est confronté à ce même problème. Ils sont en train de mettre de l'ordre dans leur maison. La Côte d'Ivoire, le Burkina qui nous a accueillis, eux, ils ont rayé carrément des gens à vie. C'était clair depuis avril. Donc, ce n'est pas nous qui allons être en reste. La démarche à suivre est très simple. Beaucoup sont nos collègues au Bénin ici qui ne sont pas forcément en règle avec la fédération. Je dis, ils ont intérêt, 1, à s'affilier, 2, à venir passer les examens grades, surtout les examens d'âne, ceinture noire, je veux dire, à la fédération, parce que seuls ces grades-là sont reconnus. En allant à Kigali, je pars avec la liste des ceintures noires de notre État. C'est clair que si les gens ne sont pas passés devant la commission nationale des examens et grades, ils ne pourraient jamais retrouver leur nom là. Et pour nous, il n'existe pas. La fédération a également tenu à remercier le gouvernement pour tous les efforts fournis pour la facilitation des voyages de l'équipe nationale. Je le disais en titre que le Tchoukball est revenu à Cotonou avec le trophée et des médailles. Vous aurez le temps de faire la découverte de ces athlètes, de ces jeunes athlètes qui sont de l'autre côté de la caméra, qui sont arrivés à Cotonou avec plusieurs médailles. Ils ont brillé à Accra, au Ghana. C'est le week-end dernier, le week-end dernier plutôt. Monsieur le Président, j'imagine que vous êtes un président heureux. Bonsoir et merci de l'opportunité que vous nous accordez encore ce soir. Président heureux, effectivement, parce que être devant une team qui revient avec un trophée à un niveau continental, il y a de quoi être heureux, il y a de quoi pouvoir dire que le travail qu'on a fait ou qu'on est en train de faire est en train de produire des résultats. Et ces résultats, nous les voyons, c'est palpable, c'est visible. Aujourd'hui, le Bénin est champion d'Afrique du Big Tchoukball. Ce n'est pas un travail qui s'est fait en quelques jours, puisqu'il y a eu des participations antérieures, nous n'avons pas pu décrocher le Graal. Cette fois-ci, avec la participation, l'entrain et tout ce que nous avons mis dans cette compétition et surtout les athlètes sur le terrain, ils ont pu revenir avec le trophée et ça fait ma joie. Beaucoup de joie, Président. Hervé Dosoumou, vous êtes le coach de cette équipe. Quel a été le secret, quelle a été la préparation avant d'arriver à cette étape? Merci beaucoup. En fait, pour arriver à cette étape, on a beaucoup mis l'accent sur l'aspect technique. En fait, comme le président le disait tout à l'heure, on a déjà eu par le passé à participer à d'autres compétitions et souvent, on a échoué sur la dernière match. On a été en finale 2 fois. Et cette fois-ci, on est allé avec l'esprit plus dégagé. On s'est dit, on va pour prendre du plaisir et après revenir avec ce qu'on peut ramener.
Et c'est comme ça que les athlètes ont joué plus ou moins l'esprit libéré et puis le résultat est là maintenant. Il y a eu des scores vraiment écrasants. On a été quand même surpris. Beaucoup ne connaissaient pas cette équipe béninoise et même le pays organisateur a été dominé pendant cette compétition. Oui, en effet, on allait au Ghana pour découvrir le beach chouk en compétition. On avait pratiqué ici, mais on n'avait pas encore été à une compétition de beach chouk. Donc c'était notre première participation, mais on est allé doucement en se disant on va apprendre de ce que les autres savent faire, mais on a très tôt découvert qu'on avait des qualités intrinsèques sur le sol dur, c'est-à-dire le chouk d'intérieur, qu'on pouvait utiliser pour aller plus loin dans la compétition. Donc c'est sur ça que nous nous sommes basés, surtout les aspects de déplacement sur le terrain pour couvrir l'intégralité de la surface de jeu. C'est plutôt ces aspects défensifs qui nous ont permis finalement d'avoir les scores que nous avons eus contre les adversaires que nous avons croisés. Roch BT, beaucoup de Béninois ne connaissent pas le tchoukball. Certains pensent que c'est un sport béninois. Dites-leur que c'est un sport qui vient de l'Occident. Et c'est quoi exactement le tchoukball? Alors, le tchoukball, nous le pratiquons pas parce que c'est un sport qui vient de l'Occident. C'est, disons, une chance ou une malchance, je ne sais pas. En tout cas, quand on dit tchoukball. Tchoukball, oui, ça renvoie à quelque chose qui est local, qui est africain, qui est particulièrement béninois. Mais en fait, le nom de cette discipline sportive vient du fait que le trampoline, qui est le cadre de jeu, a sur sa face, qui est une surface d'1 mètre carré, un filet. Et lorsque les athlètes lancent le ballon au filet, la balle rebondit sur le filet et revient dans l'aire de jeu. Et le choc de la balle sur le filet donne ce genre de bruit, la tchouk. Donc c'est de là que vient justement le nom de cette discipline sportive, en fait, qui est un jeu de main qui se joue sur un terrain de l'espace d'un terrain de handball ou de basketball. On le joue alternativement sur l'un ou l'autre terrain. Et cette discipline, en fait, ce qui nous a intéressé, attiré dans cette discipline en particulier, c'est le fait que c'est un jeu qui se fait sans défense. C'est un jeu de stratégie. C'est pas comme au football ou au basketball où vous défendez vous défendez contre l'adversaire, vous l'empêchez de développer son jeu. Non, ici, on laisse l'adversaire développer son jeu. On laisse l'adversaire faire ses passes. Et le but du jeu, c'est de pouvoir anticiper sur le dernier tireur par rapport à sa position et pouvoir se placer de manière à pouvoir rattraper la balle une fois que la balle a été lancée par le tireur au filet et est revenue dans l'aire de jeu. Lorsque l'équipe adverse attrape la balle, le jeu continue. Lorsque l'équipe adverse n'attrape pas la balle, c'est que c'est un point marqué pour le tireur. Donc, si je veux résumer les règles de jeu, c'est ainsi. Alors, donc, c'est vrai qu'il y a des règles plus complexes forcément autour du jeu. Alors, ce sport, nous l'avons découvert en 2007 et nous avons commencé à travailler progressivement à son implantation. Et déjà, à partir de 2010, on a commencé à être invité par la Fédération internationale à participer à des joutes continentales. On en a une en 2010 au Ghana toujours, d'où nous sommes revenus 3e. Ensuite, une en 2012 à Lomé, d'où nous sommes revenus 2e, une en 2014 au Bénin, que nous avons organisée, où nous n'avons pas pu décrocher justement la première place, on a toujours été 2e, et maintenant la compétition de beach ball au Ghana cette année, où nous avons été 1er. Pour moi, en fait, ce que nous observons ici aujourd'hui, ce résultat n'est que le cumul des expériences passées, le travail qui a été mis en œuvre depuis ce temps. Et comme le coach l'a expliqué tout à l'heure, on n'était pas préparé, on n'était pas spécialement des joueurs de beach tchoukball. Je crois que pour nos athlètes, le fait de se retrouver dans le sable et d'être libéré de la contrainte de devoir éviter, après le tir du ballon, de se retrouver sur un sol dur avec les possibilités de blessures, ça les a vraiment libérés et ils se sont lâchés, ils ont présenté du beau jeu.
On va rester ensemble jusqu'à la fin de cette émission. À présent, du handball, les championnats nationaux de handball dans la catégorie des cadets et dans la catégorie des juniors se sont déroulés dans le centre du pays. Ce sont des images en off. On va voir ensemble ces images si la réalisation le permet, bien évidemment. On n'a toujours pas les images de handball, on a désormais les images de handball pour vous dire qu'au thème du classement dans la catégorie des cadets, chez les filles, Espoir de Parakou arrive en tête avec un total de 10 points plus 11, ASEC de Djougou 7 points plus 20, suivi de Asso Modèle 7 points plus 15, et puis chez les garçons, les 3 premiers, ASEC de Djougou 10 points plus 41, Baobab 7 points plus 31, Synergie 6 points plus 24. Vous aurez le résumé ou le condensé les tout prochains jours, un résumé qui sera signé probablement Hospice Métholi. À présent, du tennis, je vous parlais de Mousse Onifade qui est sur ce plateau. Il est arrivé pour des animations, il est là également pour des stages de renforcement. Il a déjà effectué les 7 étapes. Mousse, parlez-nous un peu de ces 7 étapes et de ce que vous faites exactement au Bénin. Ce que je fais au Bénin, c'est, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler ici sur le plateau, c'est là en ce moment, c'est la mission d'été au fait, parce que chaque année, je fais un minimum de missions ici au Bénin. La première, c'est entre février et mars. Puis je viens parce que en février et mars, il y a les écoles qui sont encore ouvertes. Et puis donc, on va plutôt dans les écoles pour faire ce qu'on appelle la section tennis dans les écoles. Donc voilà, et parallèlement à ça, on ramène des manuels scolaires, tout, etc. Donc on fait toutes ces actions-là autour du tennis notamment, c'est-à-dire les animations pour les enfants, et après distribution de l'eau, et puis de manuels scolaires aussi. Et tout. Et puis, mais par contre, la mission d'été, comme celle-là, ça dure beaucoup plus longtemps. C'est 1 mois et demi où je parcours tout le pays. Je vais à la rencontre de tous les clubs à l'intérieur. Parce que le constat sur le terrain, c'est que beaucoup de clubs à l'intérieur, il n'y a personne pour les aider, etc. Les actions sont souvent concentrées sur Porto-Novo ou Cotonou, notamment Cotonou. Et tout. Et puis donc, moi j'estime qu'il faut aller à l'intérieur pour aller donner un peu d'aide, un peu de nos actions aux clubs qui n'ont pas l'habitude de voir. Le savoir-faire le savoir-faire, oui, voilà, français, etc. Bon, parce que je suis prof de tennis quand même, je travaille avec la Ligue, le club de la AC, et puis en collaboration un peu avec la Ligue ponctuellement, chaque année pendant Roland Garros. Donc voilà, sinon j'ai fait cette étape-là en arrivant là. Donc la première, j'avais commencé par un stage de renforcement technique pour les enfants du TCA, le Tennis Club de l'Amitié, avec lequel on a un contrat de collaboration et de coopération. Voilà. Et après, je suis allé à Révier, qui est une école, et puis c'était particulier parce que en même temps que j'étais pour le tennis, j'avais ramené des vélos et puis des manuels scolaires collectés par un groupe d'étudiants, un collectif d'étudiants de l'EDEC au nord de la France, à Lille, parce que l'initiatrice de cette action, c'est une langue franco-béninoise, c'est Olori, Charlotte, avec ses copines Héloïse, Nicolas, tout ça, ils ont fait un collectif où ils devaient faire une action humanitaire envers une école dans un pays sous-développé dans le cadre de l'information. Donc voilà ce que j'ai été fait arriver. Après, j'ai été à Porto-Novo pour remettre un peu les prix à l'issue du championnat départemental. Donc, on résume un mess des officiers, le mess des officiers, à Djoron, le TCA, Yacht Club, le COSA, Porto-Novo, Révier, voilà les 7 étapes effectuées. Donc, il y a d'autres. Exactement. Et vous le faites depuis 1991, exactement. Et on vous a présenté aux téléspectateurs juste depuis l'année dernière. Continuez dans ce sens pour le développement de notre tennis. Tournoi de proximité, direction Ouida, le résumé signé William Bassabi. Est-ce qu'on va aller à Ouida ou on va aller à Gadomé? À Gadomé, on va suivre plutôt les images d'un tournoi de proximité.
football sur terrain réduit pour égayer les jeunes de Ouidah en cette période des grandes vacances. C'est l'initiative de Alapini, natif de la ville et passionné du sport. Ouidah, c'est une grande ville. Ouidah est un peu méconnue. Et pendant les vacances, nous voudrions que nos jeunes puissent s'occuper. En s'occupant, entre autres, ils vont jouer au football. La compétition, qui à sa 2e édition, a mis aux prises pour son démarrage 2 formations du 2e arrondissement de la cité historique. Les jaunes du capitaine Francisco Aguida avec les bleus clairs de son homologue Tourou Kanda. Sur le terrain de l'école primaire publique Beto, les 2 équipes ont donné du rythme à la partie. Des combinaisons et des accélérations qui en disent long sur l'envie affichée par ces jeunes footballeurs. Et grâce à notre technique, notre physique de jeu et notre attaque, nous avons un très bon attaquant. C'est lui, grâce à lui, on a marqué 1-0. L'équipe adverse, on a joué avec eux plusieurs fois. Et chaque année, ils nous gagnent. Mais cette fois-ci, grâce à Dieu, aujourd'hui, on les a gagnés. Bien vrai, on a perdu. Mais je suis heureux quand même parce qu'on a mouillé les maillots. Mais la chance n'est pas de notre côté. Au début, on n'avait pas vite rentré dans le match. Et rapidement, on a cassé un but. Mais on a tout donné, ça n'a pas marché. On va essayer de revoir de se bien préparer pour les matchs à venir. L'organisateur et ses invités sont impressionnés par la qualité du spectacle. Ils se disent déterminés à faire mieux. Une très bonne première partie avec le premier but qui a été marqué par l'une des équipes. Je disais d'ailleurs à l'ouverture qu'il y aura du beau football et que ça va se démontrer sur le terrain. On a vu tout à l'heure avec ce magnifique but. Mais je crois qu'il y a encore d'autres buts qui vont venir. Et pour cette 2e édition, on est encore là. La 3e édition viendra, la 4e viendra et puis autant d'éditions. Le championnat, si j'ose dire, est très relevé. Ils sont très bons, ils ont du talent. Il faut que Ouidah soit une ville sportive. Pour joindre l'acte à la parole, des maillots ont été distribués aux représentants des équipes participantes pour les pousser à jouer leur va-tout tout le long de la compétition. Antoine Morera, vous piaffez d'impatience depuis très longtemps. Vous avez désormais la parole. Tigresse a battu les Lions en finale. Le score est de 3-1. On n'a pas encore les images, mais vous pouvez nous raconter un peu ce qui s'est passé dimanche dernier à Cotonou. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonsoir Bénin. Pour parler de ce tournoi, juste un bref bilan de moi. Je suis très satisfaite déjà de voir les filles sur le terrain en train de jouer. Depuis quelques années, on n'a plus eu ça. Et j'ai vu de très belles choses de ces filles. Et je pense que s'il y a un accompagnement, un réel accompagnement, ces filles pourront vraiment, véritablement représenter le Bénin sur le continent et dans les années à venir. Donc, je pense qu'il faut un travail de fond pour une bonne représentation. C'est ce que j'ai le plus remarqué sur le terrain. Donc, et le contenu? Le contenu, il y a beaucoup de choses à faire, surtout sur le football en général au Bénin. Et surtout le football féminin qui depuis quelques années souffre un peu, j'en ai subi, sur plusieurs aspects, parce que le football a beaucoup évolué maintenant, sur plusieurs plans. Sur le plan tactique, il faut un travail de fond maintenant. Il faut connaître ça pour pouvoir le travailler. Et sur le plan technique aussi, pareil. Tout ça, ça fait partie de la progression et de la présentation d'un beau jeu. Et sur le plan comportemental qui accompagne tout ça,
donc la qualité de jeu, l'occupation de l'espace. Donc je pense qu'il faut un travail de base, une formation des formateurs pour que cette relève et pour que cette discipline, ces filles puissent avoir une bonne progression de la pratique du football. Et puis la gestion des femmes aussi, c'est pas facile. On ne va pas revenir sur ce qu'il y a comme scandale dans le vestiaire, au stade, etc., etc. Comment pensez-vous gérer tout ça? Parce que c'est ça qui fait peur réellement aux parents. Non, je ne pense pas, parce qu'ailleurs ça évolue. Pourquoi pas au Bénin? Pourquoi c'est toujours au Bénin? Il y a ces genres de problèmes. Partout, il y a ces problèmes. Les gens arrivent à gérer ça. Des pratiques en fait qui ne sont pas habituelles à la société béninoise. Et vous savez de quoi je parle? Non, je ne peux pas savoir, parce que je me dis, si on veut évoluer, il faut évoluer dans la tête, il faut changer la mentalité. Donc si on ne change pas notre mentalité, c'est sûr, on sera là à critiquer sans chercher à comprendre, à savoir pourquoi telle réaction ou telle décision a été prise. Les gens, ils seront là à critiquer, ils vont critiquer, mais s'ils ne vont pas fouiller, ils ne sauront jamais. Donc je leur demande d'aller fouiller. On va fouiller ensemble, vous et moi, bien évidemment. Mathurin Deschacus était sur la télévision nationale samedi dernier. Quelques extraits. Sous quel signe place-t-il son mandat s'il est élu, bien évidemment? Je vais placer mon mandat d'abord sur la transparence et la crédibilité de l'institution de la Fédération béninoise de football. Nous sommes des pères de famille. Nous, les membres du comité exécutif, et nous devons d'abord nous respecter pour bénéficier du respect de la population. Pas seulement des footballeurs, de la population entière. Je ne vais pas garder, embrigader le pouvoir du président en ma personne. Je vais libérer, je vais créer des cellules. Je vais donner le pouvoir à tous les membres du comité exécutif pour accompagner la jeunesse. C'est sur ça que ma gestion va être basée. Nous sommes tous des présidents de club. Mais je suis sûr que dans la vie d'un homme, on veut avoir la dignité. On cherche à grandir. Et je suis sûr que tous les membres de ce comité vont m'accompagner pour réussir notre mission. C'est notre mission, c'est faire l'histoire du Bénin sur le plan positif. J'ai que des gens de grande valeur dans mon comité. Et c'est tout le Bénin qui est représenté. Et le Bénin nous regarde. Antoinette, première réaction, vous n'avez pas suivi l'entretien. Vous faites la découverte en live. Déjà, je tiens à féliciter le changement, parce que tout changement mène à une bonne évolution d'une société, d'une gouvernance. Et je pense qu'à l'entendre, il a envie de progresser. Mais ceux qui sont autour, s'ils peuvent comprendre réellement le fond de ce qu'il est en train de dire, je pense que le football béninois va évoluer. Il parle de transparence, la transparence financière. L'argent a divisé le foot béninois. L'argent divise les membres du comité exécutif. Les crises de ces dernières années tournent toujours autour de l'argent, malgré la bonne foi de ces présidents. Avec le recul, on se rend compte que les présidents, et certains présidents étaient vraiment de bonne foi, mais l'argent a divisé les gens. Pour lui, il va mettre en place de la transparence. Ça ne sera pas du tout facile quand on connaît les hommes qui y sont. L'argent a toujours divisé. Pas seulement au niveau de la fédération, même dans les familles, partout. L'argent, ce n'est pas le diable. On a besoin de l'argent pour vivre. Mais il faut avoir de dignité. Moi, Mathurin Deschacus, si je suis élu le 25 prochain, il y aura une direction financière. Je vais même demander à mes collègues du comité exécutif de déléguer les pouvoirs de finances à un cabinet pour nous aider à mettre la transparence et à présenter même les comptes
tous les fins du mois dans le journal officiel. La commission des finances au niveau de la fédération sera accompagnée d'un cabinet comptable pour gérer les sous de la fédération. Moi, Mathurin Tuchacus, je ne serai même pas signataire du compte de la fédération. Mais je serai là, veiller à l'utilisation correcte des fonds de la République. C'est de l'argent des contribuables, même si c'est la FIFA qui envoie, parce que le Bénin paye des subventions, paye des cotisations. Donc je serai là à veiller à la très bonne utilisation de nos sous. C'est l'argent de la République. Quel est le message essentiel que vous retenez de cet extrait? Le message, c'est quand même triste. Que ce soit l'argent qui divise la progression et qui empêche la jeunesse béninoise à évoluer, à représenter le Bénin, à faire parler du Bénin dans le monde. Et si au moins ces personnes avaient une bonne connaissance du foot, je pense les postes, la distribution des postes. Avant la distribution, il faut avoir une bonne connaissance d'abord. Déjà dans la semaine, on a eu quelques infos, des gens mécontents parce qu'ils auraient quitté très loin, qui n'auraient pas touché le pognon et qui pensent déjà à la distribution des postes. Allez-y. Je trouve ça, en fait, il faudrait qu'ils soient plus patriotes. Parce que quand on est patriote, moi, je pense à mon cas et je me dis, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que c'est ma connaissance. Parce que tous mes événements, c'est financé par moi-même. Quand je vais voir le ministère, je les ai vus, ils m'ont contacté, j'ai été les voir. Ce qu'elle m'a dit, je l'ai bien reçu, on va vous soutenir moralement. J'ai dit, c'est une très très bonne chose. Mais pour évoluer, on a besoin de plus. Ma point de début, c'est pas mal. Merci pour le soutien. Donc, il faut des gens qu'il faut à la place qu'il faut. Et c'est ce qui manque pour le Bénin. Et si on doit évoluer, il faudrait que ça change, surtout dans la tête. Et si ça ne change pas, on aura toujours du mal. On va critiquer, mais la connaissance, ceux qui ont les connaissances, vous allez les perdre. Parce qu'il y a d'autres pays qui les réclament, mais par patriotisme, ils viennent, ils mènent des actions nobles. Mais on ne les reconnaît pas, mais on les insulte. On les traite de tous les noms. Mais c'est dommage. Mais j'adore le Bénin. D'accord, on a compris. Beaucoup d'émotions, pas de pleurs sur ce plateau, beaucoup de sourires. Démarrage du championnat avant la fin du mois de septembre. On a une compétition qui dure entre 3 et 5 mois. Les gens vont se préparer, s'entraîner, aller jouer, se battre pour aller gagner une coupe. Et à la fin de l'exercice, à la fin de ces moments difficiles, on ne connaît pas l'équipe championne. C'est difficile à accepter. Et je peux vous rassurer que ce mandat de 4 ans, 2018-2022, il y aura beaucoup de changements. Nous sommes des pères de famille au sein de ce comité. On est 18 hommes et une femme. Je peux vous rassurer, je peux rassurer aujourd'hui les Béninois qu'à partir du 25 août 2018, il y aura un championnat qui va démarrer et va se terminer dans de très bonnes conditions. Nous sommes en train de travailler pour la bonne cause. Comment réussir notre mission que le pays nous a confiée. On a 4 ans pour travailler, mais nous avons déjà commencé. Et je peux vous rassurer que le championnat va démarrer au Bénin dans de très bonnes conditions et avant le 30 septembre. On verra s'il tiendra parole. Il y aura également des sanctions. Je ne vais pas faire de polémique autour de ces genres de problèmes. Nous aurons un conseil de discipline qui sera installé avant le championnat pour sévir. Sévir, déjà il y a un code de moralité au sein des membres du comité exécutif. Ne soyez pas étonnés de voir que sous mon mandat, on peut radier. On peut radier si c'est des crimes. On est 19 membres. Nous allons sévir. Et ça va commencer par le comité exécutif.
Antoinette, une réaction qui va forcément vous faire plaisir. Il parle également du foot féminin. Créer une commission assistée par la direction technique de la fédération pour essayer de voir au niveau national comment faire accepter d'abord aux parents de laisser leurs filles aller jouer au football. Nous avons notre culture et on est un pays spécial. Je crois qu'il y a des familles aujourd'hui, quand ils vont voir leurs filles en train de jouer au football, ils vont commencer par crier au scandale. Il faut éduquer, il faut former, il faut aller vers les parents, il faut aller chercher. On ne peut pas se lever un jour pour dire les filles venir jouer, il faut aller travailler, les parents d'abord. Donc nous allons créer une commission qui va sillonner tout le Bénin, du sud au nord, de l'est à l'ouest, pour essayer de voir comment amener les parents d'abord à accepter. Vous détectez une fille qui joue bien le ballon, vous arrivez à la maison, son papa dit, ma fille ne jouera pas le ballon. Vous allez faire quoi? Donc il faut aller travailler les parents et leur montrer le rôle du football dans la vie. Et c'est ce comité qui va amener des résultats pour que nous puissions essayer de voir comment mettre les moyens pour créer vraiment le football féminin au Bénin. Et on a les moyens pour les accompagner. Antoinette? Ouais, c'est une bonne chose. Je tiens à féliciter ça. Mais je pense avant tout, il faut la formation des formateurs. Parce que ceux qui doivent apprendre à inculquer ces valeurs, les notions de base du football, ne sont pas formés. Ils peuvent mettre des milliards, ils peuvent ramener Zidane, mais ça ne prendra pas. Il faudra une formation, une vraie formation, avec des formateurs compétents pour que le football féminin ou le football béninois puisse décoller. L'argent ne fait pas tout, dit-on. Il faut la connaissance des formateurs, la mise en place d'une vraie DTN. Il n'y a pas une vraie DTN, il y a un DTN, je dirais un peu moribond. Donc il faut un DTN et une vraie direction technique nationale. Du tchoukball, les athlètes sont désormais sur ce plateau. Président, coach, présentez-nous ces athlètes. Merci beaucoup. En commençant par ici, il y a les athlètes qui nous ont accompagnés au Ghana. Il y a Joël, il y a Brice, il y a Charles et il y a Crespin. Et ils ont été les principaux artisans de cette victoire. Et sans eux, c'est qu'on n'est pas sur ce plateau. Sans eux, le président n'est pas là. Vous n'êtes pas là non plus. Merci beaucoup. Bravo, les gars. Grâce à vous, le Bénin a fini en tête de cette compétition. Président, il y a également le championnat qui est en vue et la Coupe du Monde. Oui, tout à fait. Alors, donc, comme activité statutaire de toute fédération, la fédération de tchoukball organise en fin de chaque année son championnat national qui est prévu pour se dérouler dans la deuxième quinzaine du mois de décembre. Alors, comme les équipes le savent déjà, elles sont en tête de s'apprêter. On va bientôt lancer la phase finale où les équipes pourront commencer à se rencontrer. Et on a le désir de déplacer cette année le championnat hors de Cotonou, parce que nous l'avons fait déjà à Cotonou, à Porto Novo. Avec un budget annuel de 2 millions. Oui. Vous avez des sponsors? Alors, comme quelqu'un l'a si bien dit sur ce plateau tout à l'heure, je ne vais pas plagier exactement ces mots, on y met du nôtre aussi. On fait en sorte que les choses puissent se faire. L'accompagnement du ministère est ce qu'il est. On ne s'attend pas qu'à ça. Il y a de temps en temps des sponsors et il y a aussi nous-mêmes. Quand je dis nous-mêmes, ce n'est pas le président uniquement. Le président est avec une équipe et on fait des efforts pour que les choses puissent se faire. Vous avez travaillé quand même à 3, vous avez travaillé dans une grosse boîte, vous connaissez un peu non seulement le management et le sponsoring. Qu'est-ce qui est prévu? Alors, la difficulté au Bénin, contrairement dans les autres pays, je vais parler peut-être précisément des pays européens, je crois que le sport en général, n'est pas bien administré. Ça, c'est une remarque générale. Deuxièmement, on n'a pas su rendre le sport accessible, attrayant pour les populations. Lorsque vous allez sur un stade français, vous pouvez payer 150 €, 200 € ou plus pour un match. Ici, c'est difficile de payer
de faire payer 5 000 francs aux spectateurs. Donc, vous voyez l'écart entre un environnement où on peut aller jusqu'à payer 100 000 francs pour un match et un autre où c'est difficilement qu'on paye 5 000 francs. Et quand je parle de ça, je ne parle que du football. Parlant des autres disciplines, les autres disciplines sont en fait obligées de dire « venez nous regarder » pour se faire connaître. Donc on n'est pas encore du tout à ce niveau-là. Il faut d'autres stratégies qui correspondent, je pense, à notre environnement actuel. Donc on essaie de mettre un peu en œuvre nos relations, mettre en œuvre nos connaissances, dans le monde des affaires, pour voir si on peut de temps en temps décrocher quelques aides, quelques soutiens pour pouvoir pousser ce que nous faisons. Merci beaucoup, Président. Merci aux athlètes. Merci au coach. Mousse, votre mot de la fin? Je dirais plutôt que la tendance qui sort quand on regarde un peu autour du plateau, c'est que pour confirmer un peu ce qu'ils disent à la fois Antoinette et puis le président de cette fédération, qui a l'air sympathique de football, c'est que tout, c'est en fonds propres qu'on finance. Moi, ça fait une trentaine d'années que j'ai fait des actions. Je sais que chaque année, ça me coûte des millions, avec lesquels j'aurais pu acheter un terrain ou construire d'autres maisons ou d'autres terrains, etc. Mais c'est la passion et le sens de solidarité et puis l'esprit d'équité qui font que je continue comme ça. Parce que si tu attends que les gens... C'est facile d'avoir des interlocuteurs, mais après maintenant ils te font tourner, et puis conseil d'administration, etc. Il faut une signature pour avoir 5 000 francs. Votre message est bien compris. Le temps imparti est terminé. Antoinette, juste un mot et on va remercier l'équipe technique. Ok, moi, tout ce que je demande, c'est d'encourager les filles qui se donnent à ce sport qui est le football au Bénin. Elles ont de l'avenir, elles peuvent représenter le Bénin, encouragez-les. Aux parents, je les exhorte à laisser les filles aller jouer parce que le football, quand même, c'est un vecteur de développement, un creuset de rencontres pour les filles, d'échanges. Donc, à travers le sport, c'est beaucoup de choses qui y a autour, plusieurs thématiques qu'on développe. L'autonomisation des filles, la sensibilisation sur la santé, l'éducation et autres. Donc, c'est de l'attraction, une attractivité pour les filles de découvrir. Et une personne en activité, en sport, qui fait souvent du sport, a moins de problèmes de santé qu'une personne qui ne fait rien. Donc, allez faire du sport. On n'a jamais envie de vous arrêter, mais le temps vous arrête. Ouais. Ramatou Lawani à la caméra. Au son, on a Anatovi, Christian Anatovi, Ambroise Edo, maintenance vidéo, Wilfried Adandé, énergie, Ulrich Akova à la réalisation, Yves Sani, assistant réalisateur également, Timothée Ronton, qu'on salue au passage, et puis à la décoration, Gilbert Adjaon. Merci infiniment pour votre aimable fidélité à la télévision nationale. Merci beaucoup pour votre amour pour le sport. Le sport est magnifique tout simplement et on espère qu'on aura des résultats magiques avec notre pays, le Bénin, un de ces jours.